Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons tout simplement apprendre à placer nos différents widgets de manière optimum directement sur notre fenêtre, c'est-à-dire les boutons, les labels et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire que ça, mais c'est déjà pas mal. Comment est-ce qu'on fait pour mettre un label par-dessus l'autre ou l'un à côté de l'autre? Comment est-ce qu'on fait pour en mettre un en haut à gauche et l'autre en bas à droite? Bref, on va voir ça selon les trois méthodes dont je vous ai déjà parlé, mais qu'aujourd'hui on va voir un petit peu plus précisément. Voilà, parce que ça nous permettra pour la suite d'avoir plus de précision dans nos programmes. Ok, donc on va commencer tout simplement par quelque chose, créer notre dossier. Donc on va l'appeler ici par exemple placement, voilà, parce qu'on va parler déplacement, voilà, magnifique. Ici on va créer un fichier placement.py. On appuie sur Entrée, on ouvre. Ici, bien évidemment, je récupère mon petit code habituel. Je teste que le code marche bien, il ouvre bien ma fenêtre. Parfait, on va avoir besoin d'un peu de place. Donc, je fais fenêtre.géométrie. Voilà, et ici, on va le mettre en, je sais pas, 400 x 400. On devrait donc avoir une fenêtre de 400 sur 400. On vérifie, ça marche, c'est génial, c'est super beau. Parfait. Alors la première chose qu'on va faire, c'est créer des boutons. Création de boutons. D'accord. Alors la création de boutons, on va en faire 2, 3, 2. On va commencer par 2, d'accord. BTTN, d'accord, 0. On va aller tout attacher. 0, 1 égale. Donc ici c'est techinter.button. D'accord, on le place dans la fenêtre. On met option, on va mettre un texte simplement. Ici, je vais l'appeler bouton 1. 0, 1. D'accord, je ferme ça. Normalement, on est plutôt bon. Ici, j'ai oublié mon égal. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Parfait. Oui, non, il y a un problème là. Hop là, voilà, ça sera mieux sans la faute. Des fois, ça nous choque comme ça, on met un petit peu de temps à réagir. Bouton numéro 2. Alors, bouton numéro 2 ici. Bouton numéro 2. Et on va me faire un bouton numéro 3. Parce qu'après tout, on a le temps. C'est un joli petit tutoriel qu'on se prépare. Hop, numéro 3. Il va être dense en information, hein, ce tutoriel. D'accord. Ici, donc, placement. Placement des boutons selon 3 méthodes. Donc ici 0,1, la méthode pack qu'on a déjà vu rapidement une fois ou deux déjà. Donc pour la méthode pack, il va falloir utiliser btn01.pack. D'accord. Même chose pour le 0,2 et même chose pour le 0,3. D'accord. Donc normalement ici et 0,3 ici. Ok, très bien. Alors ça, moi je vais mettre de côté parce qu'on va en avoir besoin après. Je vais mettre en dessous là. Hop. Tac. Voilà. Magnifique. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Voilà. Ok. Donc comme ça, on se le met de côté. Pour tout à l'heure, ça pourra servir. Très bien. Alors, nous avons ici notre pack. Voyons un petit peu à quoi ça a l'air. D'accord? Ok, très bien. Donc, on voit qu'ici, on a bien nos 3 boutons. Ils sont bien au centre. D'accord? La preuve, c'est si j'augmente comme ça reste bien au centre. Il n'y a pas de souci. Ils sont en haut et au centre et ils sont l'un derrière l'autre. On voit qu'ils ont exactement le même ordre que celui qui a été fixé. D'ailleurs, c'est important de le noter parce que ce ne sera pas le même cas selon le placement que vous utilisez. Mais si je mets pack 3 en haut, vous voyez, c'est bouton 3 donc qui arrive en premier. D'accord? Donc ça, je pense que c'était important de le noter pour un tout début. Il faut savoir que la méthode pack prend plusieurs choses à son actif. D'accord? Tout d'abord, vous pouvez les placer. D'accord? Alors ici, je vais vous le mettre. D'accord? Placer à gauche, droite, haut ou bas. Pour cela, on va utiliser la méthode side. D'accord? Alors, on va le faire tout simplement ici, par exemple. On va mettre side égale, par exemple, je sais pas, left, ici. D'accord? On va mettre side égale, on va mettre right.
J'ai acheté, d'accord. Et ici, side égale bottom. D'accord, donc normalement, on devrait avoir un à gauche, un à droite et un en dessous. Voyons ça, c'est exactement ce qui se passe, c'est magnifique. Alors ils sont collés au bord, hein, vous voyez, c'est normal, c'est fait exprès. C'est un petit peu pareil qu'en HTML en fait, selon ce qu'on utilise comme argument. Très bien. À partir de là, on va pouvoir faire pas mal de choses. D'accord, on peut aussi utiliser la méthode fill. D'accord, cette méthode fill, à quoi correspond-elle? Eh bien, cette méthode fill, elle va nous permettre bien d'englober le widget dans un conteneur. D'accord, et ce conteneur, après, on va pouvoir l'étendre ou pas, c'est un choix. Par exemple, si je fais fill, d'accord, et que je le mets sur X, ça veut dire qu'il va mettre mon conteneur quelque part dans une case horizontale. Si je mets Y, il va me le mettre vertical. N'oubliez pas les abscisses et les ordonnées X et Y. D'accord? Donc je vais vous noter ça, comme ça vous ne perdez rien. Et ici, donc, on va dire fill. Donc ça met, comment on pourrait dire ça? Met le widget dans un conteneur selon 3 choix. X, Y, et le dernier que je n'ai pas nommé, c'est boss. Voilà. Alors boss, pas trop ce que ça veut dire. Je sais ce que ça fait, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors ici, on a bien sûr l'horizontal, le vertical, et là, ça prend toute la place. D'accord, possible, évidemment, parce qu'il y en a d'autres, donc il ne faut pas qu'il les gêne non plus, mais voilà, il prendra vraiment toute la place possible. Très bien. Et à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle le expand. Alors expand, c'est un booléen, donc c'est vrai ou faux, true ou false, bien sûr, ou bien 1 ou 0, c'est au choix, ça dépend un peu comment vous voulez travailler. Le Python, pour ça, c'est très libre. Donc c'est expand, tout simplement, et là, c'est pareil. Donc étire au max l'élément. D'accord, et ici, vous avez le choix entre true ou bien false. Dans le bon ordre, ce sera toujours mieux, ou bien 0 ou 1, enfin plutôt 1 ou 0. Voilà, parce que 0 c'est false, donc c'est pour ça que je voulais mettre un peu de cohérence, d'accord? Donc par exemple, si je fais ça, et que je fais par exemple expand égale 0, on va le mettre true, comme ça on va le mettre en action, d'accord? Eh bien, on va voir ce que ça donne. Ce qu'il me faut, voilà. Donc, vous voyez, il a étiré au maximum sur l'axe des Y tout ce qu'il pouvait faire, d'accord? Donc, comme ça, lui, il a étiré son bouton au maximum. Maintenant, on peut faire la même chose avec le Y. Alors, il faut que je ferme mon application, bien sûr. Je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà, il a pris, évidemment, toute la place qu'il pouvait prendre. Donc, ici, voilà, et on peut faire la même chose évidemment avec chacun d'entre eux, hein. Ça pose aucun problème, bien sûr. Ok, donc là, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait faire pour notre placement selon les 3 méthodes, ou plutôt selon la première méthode, d'accord? La deuxième méthode, eh bien, c'est tout simplement la méthode grid. Alors celle-ci, moi, je l'adore. C'est celle que j'utilise bien sûr le plus souvent, hein, mais après, encore une fois, ce sera à vous de choisir celle qui vous plaira le plus. Alors le grid, moi, je trouve ça assez complet et je m'en sers déjà beaucoup quand je fais du HTML ou autre, hein. Donc voilà, ça passe, ça fait des choses totalement différentes. Alors je vais commenter ça pour pas qu'il y ait interférence. On va récupérer les 3 ici et à la place de pack, je vais mettre grid. D'accord. Grid. Et grid, d'accord. Donc là, c'est le principe du grillage, d'accord, de la grille. Donc vous voyez déjà dès le départ, il ne fait pas comme pack qui me le mettait au milieu sans argument. Ici, il me le met bien le plus à gauche et le plus en haut, d'accord. Maintenant, évidemment, ici, vous avez la possibilité de définir des colonnes et des lignes. C'est un petit peu comme quand vous avez un tableau Excel, par exemple. Vous avez les colonnes A, B, C, D et les lignes 1, 2, 3, 4. Et bien là, c'est un petit peu la même chose, d'accord. N'oubliez juste pas qu'on est en informatique, comme pour les listes et tout ça, avec les index ou les dictionnaires et tout ça, on commence par 0, d'accord, la ligne 0. Après, vous pouvez très bien commencer à la ligne 7 si vous le souhaitez, d'accord, ligne 7, colonne 7, et là vous mettez ligne 8, colonne 8, et la ligne 9, colonne 9, vous aurez donc un petit décalé comme ça, avec un élément, 2 éléments et 3 éléments, d'accord. Lui, de toute façon, il ne tiendra pas compte, puisque les colonnes qui ne sont pas nommées, c'est comme si elles n'existaient pas.
Ok, donc voilà, vous risquez rien là-dessus. Donc évidemment, je vous ai parlé de lignes et de colonnes. Donc dans ce cas-là, eh bien, on va le faire tout simplement. On va faire row par exemple pour les lignes, d'accord. On va faire row 0, d'accord. Je vais faire row ici et donc égal 2 par exemple. Et ici row 1. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien c'est pour vous montrer que normalement le bouton 3 devrait passer au-dessus, je pense, normalement du bouton numéro 2. D'accord? C'était pas comme ici, où en fait ici c'est l'ordre qui détermine quelque part la place et l'ordre qu'on va avoir à l'écran, d'accord, BTN 1, 2 et 3, d'accord, et si je veux que le 3 soit en premier, je suis obligé de le mettre en haut, alors que ici, normalement, en définissant la ligne, eh bien, je peux changer l'ordre, on va vérifier ça tout de suite, d'accord, donc on a bien bouton 1, bouton 3 et bouton 2, tout simplement parce que j'ai mis ici mon row, comme je voulais, d'accord. Ensuite, on peut très bien faire une colonne, d'accord, donc dans ce cas-là, pas de souci. Alors, c'est colonne en anglais, voilà, un mot qui n'est pas facile en anglais, je trouve d'ailleurs. On va mettre 0 par exemple. Ici, on va mettre colonne égale 1 par exemple, et ici, égale 2, d'accord. On va voir rapidement ce que ça fait, c'est juste pour vous montrer, hein. Donc vous voyez que ça a totalement décalé les choses, c'est-à-dire que lui, il est là, d'accord, dans sa ligne 1, il a donc un row 0 et un colonne 0, d'accord. Lui, ici, le bouton 2, d'accord, il se situe à la suite, d'accord, ici. Donc il est bien sur la colonne suivante, donc on est bien ici sur la colonne 2, d'accord, ce qui n'est pas logique. Ah non, pardon, on est là. N'importe quoi. On est là, d'accord. On est sur le bouton 2, donc on est là, d'accord. Donc lui, le bouton 2, il est bien sur la colonne, la ligne 2, d'accord. Donc 0, 1 et 2, très bien. Par contre, effectivement, il est bien sur la colonne 1, 0 et 1, d'accord. Et de ce côté-là, eh bien, on se retrouve avec la colonne, la ligne 1, bien sûr, mais en même temps, ici, il est sur la colonne 2, donc 0, 1, donc il est bien sur la ligne 1, et 0, 1, 2, donc il est bien sur la colonne 2, d'accord. Donc après, vous en faites un petit peu ce que vous voulez, vous faites un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez même, par exemple, faire ce qu'on appelle du row span, d'accord. Alors le row span, à quoi ça correspond? Eh bien, ça correspond au nombre de lignes qui vont être... que le widget va occuper, d'accord. C'est un petit peu comme quand vous fusionnez vos cellules sur Excel, d'accord. C'est un petit peu le même principe. Alors évidemment, là, je fais une référence, mais il faut que vous connaissiez un minimum Excel, sinon la référence, vous ne l'aurez pas. Si par exemple, je fais rowspan 2, on va voir ce qui se passe tout simplement. Ok, on y va. Alors vous voyez qu'ici, il a occupé 2 lignes directement, d'accord, ce qui fait que en fait tout est remonté d'un coup, puisque le 3, lui, était sur la ligne 1. Donc il y avait 0 et 1, mais comme ici, lui, en fait, j'ai fusionné 2 lignes, et bien du coup, il se retrouve sur la même hauteur que lui. Mais techniquement, lui, il est sur la ligne 0, et lui, il est sur la ligne 1. Sauf que lui, il est sur la ligne 0 et 1, puisque c'est ce que je lui ai dit, tu fusionnes 2 lignes, tout simplement, la tienne et la suivante, d'accord. Et ici, colonne, il est toujours sur la 0, d'accord. Et bien ici, maintenant, nous allons faire autre chose. On peut faire, bien sûr... column span, ouais, c'est assez compliqué en termes de nom, hein, je suis bien d'accord avec vous. Et là, on va faire 2 également et on va voir ce qui se passe. Et là, vous voyez qu'effectivement, on a bien grignoté en quelque sorte la deuxième colonne, d'accord. Et comme ça, 1 et 0 sont bien rapprochés et le 2 est en dessous alors qu'il est pourtant sur une colonne et sur une ligne différente. Vous voyez, vous pouvez vraiment jouer avec ça, c'est hyper précis, hyper pratique et ça vous permet vraiment de pouvoir dire, tiens, ici, je veux le nom de mon artiste, ici, je veux, je sais pas moi, le temps qui défile. Ici, je veux le temps qui reste, etc., etc. Et vous designez un petit peu comme vous voulez. C'est un véritable tableau, d'accord. Et je vous montrerai également que vous pouvez très bien utiliser un tableau dans un tableau, dans un tableau, dans un tableau, dans un tableau. Donc comme ça, après, vous pouvez assez facilement faire des choses, d'accord. Alors, vous allez voir que ça fonctionne plutôt bien et que c'est très efficace. Donc voilà, on peut là aussi, parce que j'en ai pas parlé, attendez que je regarde, on peut faire normalement du pad aussi, hein, pad X et pad Y. Alors attendez, je vais essayer de vous le mettre ici parce que à force de parler, j'en ai oublié tout ce que je voulais dire. Donc dans un premier temps, on fait row pour définir les lignes.
les lignes. D'accord, comme ça nous permet de placer, on va dire verticalement. Très bien. Ensuite, on a colonne. Et donc là, effectivement, ça permet de définir les colonnes. D'accord. Et là, on va le mettre comme ça pour que ce soit plus clair. En gros, ici, c'est comme si on faisait un placement horizontal. Très bien. On a bien sûr le... pour fusionner une et deux n. D'accord, une ou plusieurs lignes ou une ou plusieurs colonnes. D'accord, donc après, c'est à vous de voir. Vous avez également, et ça on l'a vu tout à l'heure, on va peut-être pas le refaire, à quoi que je ne voulais pas montrer, mais oui, je ne vous l'ai pas mis ici. Oh là là, quel Bobia je fais. Bobia, c'est un mec pas fin, d'accord, un mec pas intelligent. Alors ici, vous avez bien sûr le pad X ou le pad Y. D'accord, ça c'est pour les marges extérieures. D'accord, marge extérieure. Très bien. D'accord, on va mettre un S ici, là, ok. Et vous avez bien sûr aussi ici le iPad X ou bien le iPad Y. D'accord, et là c'est pour les marges qui sont à l'intérieur. D'accord, ça vous permet de designer. Et là, vous pouvez faire exactement la même chose ici. Donc, on va faire un exemple tout simple. Par exemple, ici, on va faire, je ne sais pas, pad X égale, je ne sais pas, 50 par exemple. D'accord. Et donc, il va mettre 50 de chaque côté de mon bouton sur l'axe horizontal. D'accord. Donc, vous voyez, il a bien laissé de la place et c'est pour ça que tout est décalé. OK. Et comme lui, il est sur ma colonne, ma ligne 0, donc bon, ça ne change rien puisque je travaille à l'horizontale là avec le X, d'accord. Mais du coup, eh bien, vous voyez qu'il a décalé tout le reste et il a aussi décalé celui-là puisque forcément, la ligne 0 occupe plus de place puisqu'il est, il est là. D'accord. Donc, vous avez ça ou vous avez bien sûr le iPad X. Alors, je ne sais pas si on verra quelque chose ici. On va voir ça. Voilà. Eh bien, le iPad X, en fait, ça va agrandir votre bouton pour que vous voyez bien les choses. OK? D'accord? Bon, après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez en faire, évidemment. Mais sachez que ça existe. Eh bien, vous pouvez faire la même chose, évidemment, ici. D'accord? Donc, je vais vous le remettre rapidement. Pad X, pad Y, iPad Y, iPad X, d'accord, ça vous permet de voir un petit peu les choses. Et enfin, ici, vous avez la possibilité, alors nous, on ne va pas pouvoir le gérer comme ça, je vous montrerai ça dans un autre exemple, mais vous avez l'équivalent du placé, d'accord, du side, d'accord, l'équivalent du side, eh bien ici, ce serait, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est sticky. Sticky, d'accord. Et ben là c'est pareil, vous avez N pour nord, vous avez E pour Est, etc., etc. D'accord. Vous avez W pour Ouest, voilà. Vous avez, qu'est-ce que vous avez d'autre? Eh bien le Sud, donc Sud-Est tout simplement. Voilà, mais c'est pas tout, parce que vous pouvez aussi faire des combinaisons, par exemple. Vous pouvez faire, on va revenir là, vous pouvez faire NE par exemple, d'accord, nord-est, donc ce serait plutôt en haut à droite, ou alors vous pouvez faire quelque chose comme, je ne sais pas moi, nord, sud-est, d'accord, et comme ça, eh bien vous allez vous étendre au maximum
sur la hauteur et en même temps vous allez être aligné à droite, d'accord? Et puis vous pouvez aussi vous étendre tout au maximum en utilisant un petit code tout simple. Ce serait par exemple, alors je ne sais plus comment ça part, c'est N nord, est, sud, ouest, c'est ça, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc là, effectivement, ça va étendre au maximum de la capacité, de la possibilité de la cellule, tout simplement. D'accord? Donc voilà, ça c'est des trucs pour vous aider à placer un petit peu vos différentes structures, vos différents widgets. D'accord? D'accord? Ça fonctionne sur la géographie. Très bien, parfait. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à utiliser la dernière méthode. Et la dernière méthode, c'est la méthode place. Alors, ce n'est pas la méthode que je connais le mieux parce que moi, je trouve ça très précis, voire trop précis. Non, je vous explique tout de suite ce que c'est la méthode place. Donc ici, on va mettre de côté, bien sûr. Ici, je vais mettre pour vous le 0,3. Alors la méthode place, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une méthode qui va vous permettre de placer presque au pixel près votre bouton ou votre widget. D'accord? Donc je vais récupérer ça. Je vais vous donner les 2-3 particularités de tout ça. Donc ici, on va mettre place. Ici, on va mettre place aussi. Et enfin ici, place, d'accord. Alors voyons tout de suite ce qui se passe quand je ne mets aucun argument. Eh bien, vous voyez, il n'y a rien. Tout simplement parce que lui ne sait pas où les placer. Donc, pour l'instant, il les a placés quelque part en dehors de ma fenêtre. Elles n'apparaissent absolument pas. D'accord. Donc maintenant, on va commencer à lui donner des arguments. OK? Alors, pour gérer les arguments de place, on a par exemple, eh bien, je vais vous donner la méthode. Déjà, je ne l'ai pas faite. Pas bien, pas bien. Donc la méthode, c'est toujours la même en fait. Hein. C'est toujours la méthode, c'est toujours nom du widget .place et là, hop, option. Voilà, c'est pareil pour grid, hein, vous mettez grid ici, c'est pareil pour pack, effectivement, etc. etc. D'accord, donc ça, bon, vous n'avez rien à apprendre de spécial là-dessus. Alors, on pourrait utiliser quoi? Eh bien, là, à défaut de sticky ici, d'accord, ou encore de side ici, eh bien vous allez le placer avec un autre mot, mais au final ça reviendra exactement la même chose que le sticky. Au lieu de sticky, ce sera donc encore, d'accord, pour une encre, tout simplement. Donc ici on va l'appeler encore. D'accord. Encore, là c'est pareil, vous avez N pour le nord, etc. etc. Hein. D'ailleurs, on va reprendre parce que ce sont exactement les mêmes. C'est juste un nom différent en fait pour le placement. D'accord. Et là aussi, vous allez pouvoir placer des choses. Très bien. Une fois que c'est fait, vous avez aussi le center ici. C'est intéressant de le dire d'ailleurs. C'est un petit peu comme le sticky. Du coup, si j'ai envie, par exemple ici, de mettre... je ne sais pas si on le verra du coup parce que je ne mets pas d'autres informations. On va voir justement. Encore... C'est une bonne technique. Il faut essayer, être curieux en informatique. On va voir ça tout de suite. Tac. Et vous voyez, il est là. Il apparaît. Il est au milieu, mais au milieu de rien, puisqu'on lui a rien défini d'autre. Vous voyez, donc ça peut poser un peu de problème quand même. Hein. Donc, ok, ça veut dire que ça fonctionne. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité pour placer ou faire des choses? Eh bien, on a le border mode. D'accord, alors le border mode, à quoi ça correspond? Le border mode, en fait, il propose deux choses. La première, c'est qu'en fait, il indique effectivement si on prend les bordures internes ou si on prend les bordures externes du widget afin de le placer. Donc on a deux possibilités, on a le inside, d'accord, ou le outside. D'accord, et on va dire ici, permet de savoir si on prend en compte les bordures extérieures ou intérieures du widget. Très bien.
Voilà, comme ça, je pense que c'est assez clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité? Eh bien, on a la hauteur, bien sûr, le height, d'accord, et le width, d'accord. Donc, hauteur ici, j'ai acheté, ici, ou alors le width, DTH, voilà, et là, ça définit la hauteur. Plutôt, on va le faire, oui, c'est ça, hauteur, ou la largeur, et ou, bien sûr, hein, du widget. D'accord. Et puis enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a aussi évidemment les paddix, tout ce qu'on a. Donc, je vais vous le mettre quand même parce que ça vous servira de fiche. Donc ici, pad Y, pad X, iPad Y. Décidément, iPad Y et iPad X. Je crois qu'on a tout là. iPad avec un D, voilà, ce sera mieux. Ok, d'accord. Et puis en dernier, vous avez la possibilité de les placer directement sur un axe des abscisses et un axe désordonné. D'accord. Donc on a placement. Ça en fait des choses à dire. X ou Y. Placement des sur les axes. Très bien. Donc, par exemple, si ici je mets un, je ne sais pas moi, virgule x égale, pour l'abscisse, on va mettre 45, d'accord, virgule y égale, je sais pas, 120, d'accord, vous allez voir à quoi ça ressemble. Hop, normalement, il s'est déplacé. Donc, normalement, il est à 45 là et à 120 là. D'accord. Ok, très bien. Donc, on va pouvoir faire la même chose peut-être avec les autres. Du coup, alors ici, je vais réutiliser, vous voyez, et pour vous montrer que encore ça marche, d'accord, je vais utiliser les mêmes coordonnées. Normalement, on ne devrait pas avoir le même résultat pour le bouton 2, puisque lui, il ne sera pas centré, d'accord. Donc, ça veut dire que le point ne sera pas le même. Vous voyez, là, on n'est vraiment pas du tout sur la même chose. D'accord. Donc ça vous permet un petit peu de savoir comment on gère les choses. Alors bien sûr ici moi je pourrais faire 145, hein, ça pose aucun problème. Voilà, tant que je suis dans ma fenêtre, hein. Après c'est à vous de voir évidemment. Zut, j'ai pas fermé. Voilà, et donc ici on voit qu'effectivement j'ai pu faire quelque chose. Et puis le suivant, eh bien on pourrait mettre, je ne sais pas moi, X égale, je ne sais pas, sur l'un, on pourrait mettre 250, d'accord, et Y, on pourrait mettre, je ne sais pas, 10 par exemple. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble, et on voit qu'ici, effectivement, il est à 10 et il est à 250, d'accord. Donc ici, c'est en pixels, sauf si vous précisez une autre unité de mesure, d'accord. Donc c'est vous qui choisissez. Ok, donc vous voyez, hein, place comment ça fonctionne. Ok, essayez de travailler un petit peu ça, d'accord. Pourquoi? Eh bien parce que la prochaine vidéo, on va essayer de mettre en place un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, aussi bien dans les widgets de boutons, de labels et aussi bien de placement. Et comme ça, ça va nous faire une sorte de petite vidéo récapitulative qui va nous permettre tout simplement de mettre ça en pratique et de l'avoir bien en mémoire parce que c'est en pratiquant qu'on apprend évidemment. D'accord? Bon, écoutez, bon courage à tous et n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette chaîne et aussi de me faire un petit coucou en commentaire par exemple. Allez, à bientôt.